Bonjour et bienvenue à notre débrief MotoHack suite au MotoGP d'Austin, de retour aux États-Unis. On n'était pas allé l'année dernière, because Covid, bien sûr. Et donc voilà, on retourne aux États-Unis. On a eu une course, ça n'a pas été une course des plus animées. Par contre, on a vu la domination de Marc Marquez, le roi d'Austin, le shérif qui est de retour, qui a fait une course magnifique, qui a fait un week-end magnifique en fait. Il a contrôlé la course, voilà, donc première ligne, il se requalifie en première ligne, ça faisait très longtemps. Le all shot, contrôle de la course au départ, il l'a dit, dès qu'il a senti les pneus qui s'usaient un petit peu, il a su contrôler, il a su pousser, créer l'écart. Franchement, une course magnifique pour Marc Marquez. Alors, c'est pas sa première victoire depuis le retour, puisqu'il avait gagné au Sachsenring. Par contre, Austin, c'est un circuit qui est extrêmement physique. Alors là, en plus, il y avait des bosses énormes sur le circuit, un circuit on reviendra là-dessus d'ailleurs, des conditions de piste pas bonnes du tout. Et Marc Marquez, il a su quand même physiquement résister. Et ça, pour moi, c'est une nouvelle pierre à l'édifice en fait. Il est en train de retrouver sa condition. Il est en train petit à petit de retrouver le Marc Marquez d'avant la blessure. Et ça, ça veut dire que l'année prochaine, je pense, on va avoir une bagarre incroyable entre Marc Marquez, Fabio Quartararo et tous les jeunes rookies qui sont en train d'arriver maintenant et qui sont voilà, en train de participer à cette passation de pouvoir en fait avec les jeunes pilotes qui prennent le dessus. Fabio Quartararo, une course énorme encore. Fabio qui a marqué encore une fois des gros points pour le championnat à deuxième place, une course très contrôlée pour Fabio. Alors la Yamaha, je me faisais un peu du souci puisque avec les bosses sur ce circuit, la Yamaha en fait a fait son chrono en gardant la vitesse de passage, et avec les bosses sur ce circuit, c'était pas gagné l'affaire, pas facile du tout. Et en fait Fabio, depuis l'Autriche, en fait il a trouvé un nouveau step. Il a fait un pas en avant en fait sur les zones de freinage. Il arrive vraiment à freiner très fort. Il est plus vite que tous les pilotes. C'est le meilleur pilote en fait maintenant sur les freinages. Et il arrive donc à compenser. Donc voilà, une course énorme pour Fabio, très contrôlé encore. Il finit devant Pecco Bagnaia, 52 points d'avance. Il reste 3 courses, donc il a 2 courses d'avance, plus de 2 courses d'avance. Il pourrait même emplacer le titre à Misano. S'il finit devant Pecco, il gagne le titre à Misano, Fabio. Donc ça, c'est génial. Et ça sent le titre de champion du monde. Pecco Bagnaia qui complète le podium, qui a fait une course intelligente, mais il a dit il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire contre Marc, il pouvait rien faire contre Fabio. Donc voilà, Pecco qui cède encore une fois des points et qui commence à réfléchir où est-ce qu'il a perdu des gros points pour le championnat. Donc voilà, il baisse pas les bras bien sûr, mais Pecco qui commence à se dire que là cette année le titre est parti. Côté chez Suzuki, une 4e place pour Rins qui avait gagné en 2019. Ça a été un week-end pas facile chez Suzuki. On a vu les machines qui bougeaient beaucoup. On a amélioré le setup pendant le week-end, mais ça n'a pas été facile. Et Joan Mir qui a écopé d'une petite pénalité pour avoir poussé un petit peu Jack Miller. Jack Miller qui n'était pas content du tout d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois en fait. Il avait déjà poussé à Misano. Il y avait eu aussi une embrouille au Qatar. Donc voilà, Jack n'était pas content. Joan Mir qui perd une place, qui est rétrogradé donc d'une place pour la course. Donc voilà, un week-end disons pas exceptionnel pour Suzuki, mais beaucoup mieux que comme c'était parti vendredi. Les mentions spéciales. Alors la première pour le circuit, et c'est une mauvaise mention, ça c'était vraiment un désastre en fait. Le circuit est dans un état incroyable en fait. Tous les pilotes s'en sont plaints. Alors cette année ils n'ont pas roulé, bien que Aleix Espargaro qui est tombé 5 fois pendant ce week-end à cause des bosses, qui a pas du tout réussi son week-end. Les pilotes s'en sont plaints. Il y a même eu des menaces d'ultimatum. Donc voilà, l'année prochaine en fait il va falloir resurfacer au moins du virage numéro 2 au virage numéro 10 pour que les pilotes reviennent. Les conditions de sécurité bien sûr qui sont en jeu, et puis voilà, c'est pas un circuit qui était cette année digne du MotoGP, donc avec ses bosses, et beaucoup de pilotes l'ont comparé à un terrain de motocross. Donc voilà, on espère qu'ils vont pouvoir investir et refaire ce circuit pour l'année prochaine. Une mention aussi pour les rookies.
Jorge Martin et Bastianini. Alors c'est deux pilotes rookie Ducati qui ont fait une très très belle course. Martin qui était très bien parti, qui était en lutte pour le podium. Malheureusement il a fait une petite erreur, il est sorti du circuit, il a pris une pénalité, un long lap penalty qui était vraiment pas justifié. Je pense qu'il avait déjà perdu du temps un petit peu. Il était très fatigué sur la fin de course, il l'a dit d'ailleurs dans son interview à la fin de la course. Mais encore une fois, Jorge Martin qui fait une course énorme. Donc lui, franchement, à part sa blessure du Portugal qui l'a vraiment retardé en fait, c'est un pilote qui est vraiment exceptionnel et je pense qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Bastianini de son côté, lui qui confirme la grosse performance de Misano, le podium de Misano. Bastianini qui a aussi une moto, c'est pas une moto qui est, c'est pas une moto officielle et c'est pas les motos, disons les plus récentes du côté chez Ducati. Donc lui c'est pareil, il s'est vraiment très très bien adapté à cette machine et là il confirme encore une fois avec cette 6e place et une course très très intelligente encore une fois. Et enfin Nakagami. Nakagami, il va pas y arriver. C'est tellement décevant en fait Nakagami. Il a eu un potentiel encore une fois énorme ce week-end. Il chute en début de course, il repart et entre son 3e tour et l'arrivée de la course, donc principalement la totalité de la course, il perd 1 seconde sur Marc Marquez avec sa moto qui avait chuté. Incroyable. Nakagami, il aurait dû être sur le podium. Encore une fois, un peu de malchance, il chute directement au 2e tour et qui n'arrive pas à conclure Nakagami. Voilà, c'est très dommage pour lui puisque surtout pour Lucio aussi, son équipe privée qui avait ici le potentiel de monter sur le podium.